Salut les amis, c'est Prono de la semaine. J'espère que vous allez bien. Bon, alors, Galatasaray a chié dans la colle, il faut dire les choses. Alanya l'a remporté sur le score de 2-1. Mais bon, je pense que le deuxième carton jaune qui a foutu le bordel dans la prolongation, dans le temps supplémentaire, pardon, de la première mi-temps sur Ekoto, j'ai trouvé ça un petit peu fort et je trouve ça un petit peu triste. Bon, le résultat, notre prono, il n'est pas passé. Voilà. Allez, on va tourner la page. Bienvenue nouveaux abonnés. Vous commencez à arriver en masse, très bien. Faites-vous plaisir. Il y a encore de la bière dans le frigo. C'est pas moi qui la bois. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors c'est le moment. N'hésitez pas. Vous allez voir, c'est confortable et c'est pas cher. Ensuite, vous pouvez toujours cliquer sur la petite cloche de notification pour avoir les nouvelles et puis les petits sondages. Tiens, j'en parle vite fait. Oui, il y a un petit sondage qui traîne un petit peu pour savoir quel type de championnat vous préférez. Là, pour l'instant, c'est la Ligue 1, Ligue 2 et puis la Bundesliga qui ressort. Mais voilà, si vous avez des championnats préférés, faites-le moi savoir. En tout cas, la Turquie, on va l'oublier un petit peu pour l'instant. Et ensuite, n'oubliez pas le pouce bleu qui me permet d'être mieux référencé, etc., etc. Et puis, ça fait toujours de voir des pouces bleus. Quand on a 500 vues et qu'on a 20 pouces bleus, on se dit merde. Il y en a un qui a fait repeat sans arrêt ou quoi? Allez, trêve de plaisanterie. On est là aujourd'hui pour le premier match de la Ligue des Champions qui démarre demain. Alors, j'ai préparé pour une fois ma petite note. Je vous la fais voir très brièvement, comme ça vous n'avez pas le temps de faire pause pour regarder ce que j'ai écrit dessus. Vous avez pu le voir sur la miniature. On va parler de Paris, Manchester United et on va tout de suite parler de Chelsea-Séville. Chelsea-Séville. Je ne vois pas du tout Séville aller gêner un petit peu Chelsea. Séville vont se mettre comme d'habitude en mode coffre-fort quand ils sont à l'extérieur. Mais là, du côté de Chelsea, on a Havertz et surtout il y a Giroud et Kanté qui devraient peut-être alignés. Abraham n'est pas sûr et certain d'être là, alors j'espère que le petit Giroud soit présent, il le mérite. Au classement, ils sont actuellement 7e si je ne me trompe pas à Chelsea. Bon, c'est le début, mais voilà. Face à eux, on a Séville qui n'ont quasiment pas gagné grand-chose, voire rien, depuis le début du mois d'octobre. C'est un petit peu triste pour cette équipe qui, à cette heure-ci, je le lis sur ma fiche, est 10e, sachant que le Barça est 9e. D'ailleurs, en parlant du Barça qui jouera l'équipe de Ferencváros, voilà, si je réussis à prononcer, c'est bien aussi, à une cote de 1,06, c'est votre choix. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, mais si vous pouvez éviter des cotes aussi faiblards, ça peut éviter des surprises. Surtout que n'oubliez pas que le Barça a perdu contre Getafe 1-0 il y a 2 jours. Donc, pour cette rencontre, où on a Havertz en forme, pour moi, il y a plus de 2,5 buts. Et ça va faire partie du prono. Du prono qui sera un combiné. Bon, ensuite, on va parler de l'autre match qui est Paris-Manchester United. Alors, Paris, alors on va être bref. Il y a les absents, j'ai noté, parce que sinon c'est compliqué. Il y a les absences de Bernat, Kerrer, Marquinhos en défensive, Draxler, Pereira, Verratti en milieu. Et Icardi et Paredes sont absents. Alors, je veux bien croire que tout le monde voit que Paris est magique, mais il va y avoir quasiment Mbappé et notre ami Neymar. Neymar, quand il est en jambes, tant mieux, mais s'il ne l'est pas, ça risque d'être compliqué. Face à un Manchester United qui je suis triste, je pensais que Cavani aurait joué le match, mais il ne jouera pas. L'entraîneur a décidé qu'il ne jouera pas contre ses anciens partenaires. Bon, c'est un petit peu con, mais voilà, c'est comme ça. Et il faudra surtout se méfier de l'homme en forme de Manchester United, qui est Bruno Fernandes. Lui, il score à tout vent. Donc pour moi, bien que Manchester United n'est pas... Comment dire? Bon, pour moi, bien que Manchester United n'ait pas encore trouvé sa vitesse de croisière, je pars pour un plus 2,5 buts pour ce match-là également. Donc, on est sur un plus 2,5 buts pour Chelsea, on a un plus 2,5 buts pour Paris. Et puis,
je me suis décidé tout à l'heure, à la dernière minute, en préparant vite fait, je rajouterai quand même dans la liste de courses la victoire du Leipzig face à Istanbul Başakşehir, où Istanbul Başakşehir, ils sont 20e sur 21 de leur tableau. Ils sont complètement à la ramasse. Alors que du côté de Leipzig, eux, on a Forsberg, on a Poulsen et Angelino qui sont en forme. Et puis, je pense qu'ils peuvent faire la différence. Certes, c'est vrai. La cote est à 1,27. Vous pouvez ou pas rajouter, mais je pense qu'il devrait y avoir pas mal de chances là-dessus. Donc, le prono final, c'est plus de 2,5 buts pour Chelsea, plus de 2,5 buts pour Paris. Vous notez quand même que je ne mets pas Paris gagnant, parce que j'ai un gros doute. Et la victoire de Leipzig. Tout ça, ça nous donne une cote de 3,17. 3,17, on mettra la mise de 20 € pour ce prono. Et puis tiens, allez, parce que j'ai vu la cote et ça me plaît. Je vais faire un deuxième prono qui va être la victoire de Chelsea en sec à la cote de 2,01. Et la chaîne, tellement on est confiant, mettra 100 € sur la victoire de Chelsea. C'est rare qu'on le fait dans ce type de situation. Donc maintenant, toi, si tu es supporter de l'une de ces équipes, donne ton avis. Toi, si la Ligue des Champions t'intéresse, donne ton avis. Et si tu n'as pas envie, donne ton avis aussi. Allez, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de votre fidélité. Passez un bon match de Première Ligue demain avec vos amis, avec tout ce que vous voulez. Prenez soin de vous. Et puis, à demain soir pour les matchs de mardi. Ciao!